Bonjour les amis, c'est David. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on joue à Unbroken. Alors, c'est quoi Unbroken? C'est un jeu qui est sorti il y a quelques années déjà, vers 2021 je crois. Un jeu, c'est un jeu purement solo, de survie et de vengeance par Artem Safarov. Il est en anglais. La version française existe seulement en print and play. Je vous la montrerai aussi dans une autre vidéo. C'est un jeu qui a été controversé à sa sortie parce que, donc, vous voyez, donc c'est un jeu de Altima Games. Comment il s'appelle? Artem Safarov, hein, voilà, le principal auteur de Altima Games. Et il avait fait appel à Golden Bell Studio pour la distribution, pour le Kickstarter, etc. Il se trouve que le Kickstarter a bien marché, vraiment bien marché. Sauf que il s'est pris une véritable shitstorm parce que le Golden Bell Studio là n'a pas fait le boulot. C'est-à-dire que bon, c'est tombé pendant le Covid ou peu après le Covid, la fin du Kickstarter quoi. Et du coup, il y a plein de monde en Europe qui n'a pas été livré, n'est pas été livré du tout. Je crois qu'il y a encore des gens en France là qui attendent leur Unbroken quoi. Alors que bon voilà, celui-là je l'ai acheté d'occasion. On peut le trouver en ligne quoi. Voilà, donc je comprends que les gens aient été complètement dégoûtés et en colère quoi par rapport à ça. Le jeu, il est au prix d'une cinquantaine de dollars sur le site de Golden Bell Studio, mais on peut le trouver en France pour moins que ça. Voilà, il y a des boutiques qui le vendent. Sinon, il y a une version print and play en français pour 5 dollars. Donc, vous le téléchargez et après, si vous avez accès à une imprimante, ben, vous pouvez vous le sortir. Moi, c'est ce que je suis en train de faire là. J'ai pas terminé encore l'impression et le découpage, mais dès que c'est fait, je vous ferai une petite vidéo. On fera une ou deux parties avec la VF pour que vous voyez un peu la qualité, quoi. Voilà. Euh, mais en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'auteur, Artem Safarov, il est victime, hein. Il est victime autant que les gens qui n'ont pas reçu leur pledge. Il est victime de la mauvaise gestion de Golden Bell Studio, hein, apparemment. Voilà, c'est ce qui ressort de l'histoire, quoi. Donc, ouais, c'est bien dommage parce que il avait l'air d'avoir envie de faire des extensions, une suite, tout ça. Et là, bah, tout s'est arrêté parce que je comprends bien que le gars soit complètement dégoûté après ce qui se soit passé, quoi. Voilà. Donc, ceci étant dit, voyons ce qu'il y a dans la boîte. Donc, alors, la boîte n'est pas neuve, hein, j'ai déjà fait quelques parties. Donc, on a ici. Donc ça c'est la version de base, la version anglaise. Donc un guide des règles. Voilà. Donc en couleur. Voilà, petit format. Bon, c'est pas un gros jeu, hein, vous allez voir, c'est un petit jeu, mais c'est très sympa. On a un poster avec d'un côté une carte qui a l'air, voilà, qui a l'air de décrire le monde de Unbroken. Et voilà la fiche qui fait un peu présentation principale, quoi. Voilà. Vous voyez. Thank you for supporting Unbroken, Artem Safarov. Ouais. Voilà. L'auteur est actif sur Board Game Geek, d'ailleurs, on peut l'écrire assez facilement. Il est sur les forums de Board Game Geek sur Unbroken. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a un score pad, donc c'est un petit carnet sur lequel on va noter les scores, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, bon, il y a de quoi faire, hein. Dans la version print and play, évidemment, vous pouvez imprimer autant que vous voulez. Après, Encounter, donc ça, ce sont les cartes rencontres. Il y en a pas mal, il y en a une centaine. Voilà, elles sont là. Donc, bonne qualité, hein. D'accord. On peut voir à la lumière le line and finish, la finition toile de lait. Ok.
Donc le line and finish, en fait, pour ceux qui connaissent pas, vous voyez, c'est ce petit quadrillage qu'on a là. Et en fait, il sert à limiter la surface de contact entre deux cartes quand elles se touchent comme ça, et du coup à améliorer la glisse. C'est-à-dire que quand on le mélange, ben, il y a moins de frottement, donc les cartes sont plus faciles à mélanger, quoi. Elles se collent pas entre elles. Voilà. Hop. Bon, évidemment, il faut avoir un peu de dextérité, ce que je n'ai pas. Mais voilà. Donc voilà les cartes de rencontre. Alors ensuite, on a des cartes de condition. Alors condition en anglais, c'est un peu état, état ou statut, vous voyez. Donc en fait, ça va représenter paralysé, paranoïaque, effrayé, maudit, affaibli, paniqué, euh, armé, enfin armored, c'est couvert d'armure, hein, empoisonné, amnésique et estropié, quoi. Voilà. Donc ça peut être positif ou négatif, je pense, parce que armor, dans mon avis, c'est positif. Voilà. Donc ce sont des états de votre personnage. Ok. Ensuite, on a tout un tas de cartes compétences. Ah ben j'ai d'autres encounters ici que je n'avais pas mélangé. Je vais les rajouter. Hop. Donc voilà, skills et compétences, hein. Donc ben voilà, vous avez donc des bonus, hein, qui sont donnés par les compétences. Voilà. Euh, Après, donc des cartes. Alors, je vais d'abord montrer celle-là. Ça, ce sont les personnages que vous pouvez jouer à Unbroken. Donc, il y en a 4. Sage, Sneak, Brawler et Hunter. Donc, Sage, le Sage. Sneak, c'est le furtif, on va dire. Brawler, c'est le bagarreur. Et Hunter, c'est le chasseur. Voilà. Et vous avez, ce qui est sympa, c'est que vous avez la version masculine et la version féminine au dos. Et les deux faces en fait d'une même carte techniquement sont les mêmes en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'illustration qui change, hein. C'est le même personnage ici. Voilà. Donc voilà. Alors chaque personnage va avoir on va y revenir, va avoir des actions qui lui sont propres, hein, suivant le personnage choisi. Voilà. Donc vous avez le choix parmi 4 personnages. C'est solo, hein, donc vous partez avec un seul personnage. Un petit guide d'action, voilà, une référence. Euh, Ensuite, dans les cartes de ce format, on a les armes. Donc vous avez deux types d'armes. Vous avez les armes de base, hop, ici. Donc main nue, couteau, massue, club, d'accord? Gourdin, quoi. Euh, donc vous voyez, on a toujours main nue au départ. Et on peut faire une première amélioration soit au gourdin, soit au couteau. D'accord? Donc ça va requérir certains composants. Et voilà, le couteau et le club. Et le couteau peut être amélioré soit à l'épée, soit à la lance. Et le gourdin peut être amélioré soit au maul, c'est une masse d'armes, en fait, un marteau, soit à la hache. D'accord? Donc en fait, il y a 4 autres armes qui sont là, qui sont des armes dites avancées, quoi, parce que celles-là ne sont plus améliorables. Voilà. Et donc, suivant les ressources qu'on va dépenser, on va faire des dégâts, on va faire des actions. Voilà. Un sac. Alors, un sac, c'est rigolo parce que tout le monde se pose la question à quoi il sert. En fait, c'est juste un petit cadeau, hein. Voilà. Donc, c'est un petit sac. Vous pouvez mettre dedans, par exemple, des pions ou autre, hein. Bon, voilà. Donc, il est juste là, un peu en bonus, quoi. Voilà. Euh, il n'est pas indiqué dans le manuel à quoi il sert. Ensuite, on a quelques petits pions en bois. Donc, on a un petit renard ici qui va nous servir à repérer l'avancement dans le tour. Et ensuite, on a des pions qui vont servir de compteur, hein. Voilà. Après, on a toute une série de cartes, grand format, donc assez nombreuses. Donc, vous avez d'abord de la référence, donc le guide de démarrage rapide. Quand vous débutez à Unbroken, en fait, vous pouvez ne lire que ça suffit, hein, et vous pouvez jouer, donc c'est pas mal. Et de l'autre côté, vous avez un organigramme pour chacune des deux phases du jeu, et vous allez mettre le petit jeton du renard dessus, sur
sur les phases où vous avez. Voilà. Donc ça sert à se repérer dans le tour. Ici, ça c'est très sympa, le petit côté addictif. Les achievements. Achievements, c'est les, comment on peut dire ça, c'est les accomplissements. D'accord. Donc les accomplissements, les défis si vous préférez. Par exemple, ici, si vous avez Reckless, euh, gagner une partie après avoir subi l'embuscade du monstre 4 fois. D'accord. Donc vous pouvez cocher en easy, normal ou hard. C'est-à-dire que vous avez 3 mètres de difficulté dans le jeu. Voilà, vous avez tout un tas de petits défis comme ça. Donc ça c'est sympa, ça rappelle certains jeux vidéo. Voilà, vous avez sur les deux côtés. Donc c'est très sympa. Après, on a plein de cartes ici de monstres. Donc vous avez en fait à chaque fois 6 monstres par niveau. Donc hop, attendez, il y en a une qui est retournée là. Donc vous avez 6 monstres au niveau 1. Vous en avez 6 au niveau 2, 6 au niveau 3 et 6 au niveau 4. D'accord. Chaque monstre en fait, c'est pas un deck qui se mélange ça. C'est parce que comme il y a 6 monstres par niveau, au moment de tirer lequel vous allez rencontrer, vous allez jeter le dé qui est là. C'est un D6 en fait, hein, d'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et les monstres sont numérotés. Vous voyez, le numéro là, ça c'est le numéro 2, ça c'est le numéro 6, numéro 5, 4, 3 et 1. D'accord. Voilà. Donc, au moment de la rencontre, vous jetez le dé et puis ça vous dit sur quel monstre vous tombez. Voilà. Dans le jeu, en fait, alors le but du jeu, c'est quoi? Ben, alors, quel est le plot? Euh, L'idée de Unbroken, c'est que vous êtes dans un donjon, tous les membres de votre groupe sont morts, et vous avez été laissé par les monstres comme inconscient, et comme mort aussi. En fait, ils croyaient que vous étiez mort, en fait, vous étiez juste inconscient. Donc vous vous relevez, vous êtes tout seul au milieu du donjon, et il faut sortir de là. Avec quand même une idée de vengeance, c'est-à-dire que vous vous donnez comme mission de tuer les 4 plus gros monstres du donjon. Donc il y en a un au niveau 1, un au niveau 2, un au niveau 3 et un au niveau 4. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez 24 cartes de monstres. Donc je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas tous vous les montrer, hein, mais voilà. Euh, les monstres à haut niveau voilà, peuvent être gros, hein, d'accord. Voilà. Et donc le but du jeu, c'est d'arriver à la fin du niveau 4 hein, à vaincre le monstre, le boss niveau 4. Voilà. Donc vous avez 4 boss à tuer. Voilà, donc c'est relativement simple hein, comme scénario. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Hop, je vais sortir ça de là. Voilà. Alors oui, je ne sortirai pas, mais on a des cartes vierges aussi pour ceux qui veulent créer eux-mêmes leurs compétences, hein, leurs rencontres, etc. Et leurs monstres aussi, il y a des cartes de monstres vierges. Voilà. Là, on a 2 pistes. Alors, pareil, c'est quand même de la bonne qualité parce que vous voyez, c'est double épaisseur, hein, donc ça permet d'avoir les jetons dedans qui ne se baladent pas. On a en fait une piste pour les ressources. Alors, je vais la mettre de façon à ne pas trop avoir de reflets. Donc ça, c'est une piste pour les ressources. Alors qu'est-ce qu'on a comme ressources? Les ressources sont expliquées ici en fait. Hop, sur cette carte-là, au dos. Alors, les guides. Donc, ressources, vous avez cunning, c'est un peu l'intelligence, le raisonnement. Voilà. C'est une ressource. Vous avez du métal, ici, c'est la lame de couteau. Vous avez du bois, voilà. Vous avez de la nourriture et vous avez des trésors. Ok. Comme autre ressource, de l'autre côté, vous avez le temps. Ici. Alors, le temps, c'est un élément très important dans le jeu, vous allez le voir après. Ensuite, donc les ressources de monstres, vous avez ici l'armure et la santé. Évidemment, comme dans tous les jeux de ce style, il faut amener la santé du monstre à 0 pour le vaincre.
Ensuite, vous avez dans les ressources internes au personnage, on va dire, vous avez tout ce qui est effort. Alors l'effort, c'est un peu l'endurance du personnage. Quand vous êtes à zéro en effort et que vous devez payer encore de l'effort, vous perdez la partie, vous êtes mort. Ça peut être mort de faim, ça peut être mort au combat, etc. Alors vous avez trois niveaux d'effort. Vous avez petit, ici, moyen ou grand. Voilà. Et c'est tout. Donc il y a des conversions qu'on peut faire entre les trois. Voilà. Donc ça fait partie des actions. Par exemple, vous pouvez avoir une action de concentration, vous dépensez 4 efforts et vous gagnez un effort moyen. Pour deux efforts moyens, inspiration, vous gagnez un grand effort. Voilà. Pareil, vous pouvez gagner un cunning, d'accord, si vous planifiez ici, pour 4 efforts aussi. Voilà, donc il y a tout un jeu de ressources à travailler ici, suivant ce qu'on veut faire. Voilà. Donc dans le guide des règles, voilà, vous avez une idée de comment se présente la table de jeu. Donc je vais m'en inspirer pour faire la mienne. Voilà. Alors, de quoi on a besoin? Déjà, les cartes des monstres, donc ça sert à rien de les mélanger, hein, donc on les met à disposition, pas trop loin. Elles vont être choisies selon le niveau qu'on atteint. Après, vous avez des cartes rencontres. Alors, il faut que je les mélange un peu plus parce que j'en avais qui étaient à part dans la boîte. Voilà. Les cartes de condition, c'est pas la peine de les mélanger non plus, c'est le jeu qui va vous dire laquelle vous affecte. Donc, vous le gardez de côté. Hop. Skill, par contre, il faut le mélanger, elles sont à chaque fois tirées au hasard. Quand vous gagnez du skill, généralement, vous en piochez deux, vous choisissez celui qui vous intéresse le plus. Voilà. Ok. Vous gardez de côté aussi toutes les armes. Donc, on commence toujours avec les mains nues. Donc, je vais voir si je peux le mettre au milieu. Ouais, je peux le mettre au milieu. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Hop, là, on est à main nue. Ok. Ouais, les illustrations sont sympas. Je trouve la charte graphique du jeu réussie, hein. Je trouve que c'est joli, hein. Et franchement, je le redirai à la fin, mais la VF pour 5 dollars, pourquoi s'en priver, quoi, à mon avis. Bon. Alors, voilà, les armes qui restent, on va les garder de côté. On va choisir un personnage. Alors, sage, hunter, bon. Allez, je vais choisir le sneak, tiens. Le sneak. Alors, comment ça marche? Donc, mon personnage, je vais le positionner. Je vais le mettre là. Hop. Voilà. Comme ça, j'aurai toutes les actions ici. Et je vais mettre aussi accessible. Alors déjà, on va positionner tous les niveaux de départ. Alors les niveaux de départ, c'est pas compliqué. Pour les ressources, c'est tout à zéro. Donc on prend des petits pions bleus, on les met sur 0. L'effort en mode normal démarre à 13. Moyen effort et grand effort à 0. Le temps en fait, vous voyez sur la piste, alors je vais mieux le montrer. Sur la piste de temps, en fait, vous avez 4 niveaux qui sont indiqués ici. 1, 2, 3 et 4. Et c'est les niveaux de temps que vous avez au début de chaque niveau, en fait. Donc là, on le met sur le niveau 1. On va faire les 4 niveaux dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, tout simplement. Au niveau 1, pareil, le personnage, il a un petit pion ici qui va lui permettre de faire une de ses actions de personnage. Voilà. Les actions de personnage, elles sont limitées par niveau. Au niveau 1, vous en avez une, au niveau 2, vous en avez deux, etc. jusqu'au niveau 4.
Voilà, puis les pistes du monstre, ben, pour l'instant c'est à zéro parce que tant qu'on ne sait pas quel monstre on va affronter, on fait ça. Voilà. Alors, quelle est la structure du jeu? Comment on dit? Vous avez deux phases dans Unbroken. Vous avez la phase de voyage et vous avez la phase de combat. D'accord? Dans la phase de voyage, c'est une phase dans laquelle on va se préparer à affronter le monstre. Voilà. Donc, on démarre ici. On commence par la préparation, c'est-à-dire on va faire autant d'actions qu'on veut. Chaque action en fait va consommer des ressources, donc en fait on va devoir gérer les ressources. Okay. Si à un moment donné la piste du temps arrive à 0, on va au 1A, le monstre nous tend une embuscade. Si après chaque action, hein, on contrôle ça après chaque action, s'il nous reste du temps, ben on décide si on combat le monstre ou pas. C'est-à-dire après chaque action, on peut décider de combattre le monstre. Si on combat le monstre alors qu'il nous reste du temps, ben on est sur le trickery step, c'est-à-dire qu'on révèle le monstre et on a l'initiative déjà, on ne va pas recevoir une embuscade. Et en plus, certains monstres peuvent être complètement évités. Alors, si on évite le monstre, on évite aussi le trésor, mais des fois, ça peut être une stratégie. Voilà. Ensuite, si on ne le combat pas, on passe à l'exploration. D'accord. Du coup, on révèle des cartes d'exploration, de rencontres, un compteur. Généralement, on en révèle deux et on choisit une. Pour chaque carte rencontre, on peut choisir soit de se reposer, soit de résoudre la rencontre. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Et après, on retourne ici. Voilà. Donc, une action, ou tant d'actions qu'on veut, de l'exploration, et on recommence. Voilà. Tant qu'on ne combat pas. Voilà. C'est à peu près tout. Hein. Donc, vous voyez, la mécanique n'est pas très compliquée. Et au niveau du combat, on va alterner entre les tours du monstre et les tours du joueur, sachant que le début, il va y avoir une embuscade si on est à court de temps, ou c'est nous qui allons essayer de le mystifier. Dans tous les cas, on commence. Et une fois qu'on est donc au battle step, après, ben, on alterne les tours entre nous et le monstre pour faire les attaques. Voilà. Et une fois qu'on a vaincu le monstre, ben, si on l'a pas vaincu, ben, c'est fini, on est mort. Si on l'a vaincu, ben, on reçoit les récompenses. Ensuite, il faut manger. Ah oui, c'est important, la nourriture dans ce jeu, c'est important, c'est-à-dire que une fois qu'on a vaincu le monstre, on doit dépenser de la nourriture à hauteur du niveau du monstre qu'on a vaincu, sinon on a des pénalités sur l'effort. Voilà. Si on arrive à l'effort, si on arrive à 0 en effort et qu'on doit encore en payer parce qu'on a faim, on est mort de faim en fait. Voilà. Et c'est tout. Voilà un peu le principe du jeu, donc vous voyez, c'est vite expliqué. Hein. Donc, on va commencer. Alors, à quoi j'ai accès avec mon personnage? Il a une action de voyage, d'accord. Il a une réponse. Alors, les réponses, c'est des actions. Quand c'est des actions du personnage, on peut choisir de les déclencher ou pas, mais c'est toujours en réaction à quelque chose. Voilà. Donc là, c'est avant de gagner une nouvelle compétence, on va en fait, on peut choisir de dépenser un jeton ici pour piocher une carte supplémentaire pour avoir plus de choix. Voilà. Pareil, on peut choisir d'esquiver après, pendant le combat cette fois, après qu'un monstre fasse son jet de combat, on peut dépenser un effort pour réduire la valeur du jet de dés de 1. Voilà. Voilà. Donc c'est tout pour l'instant pour lui. Et après les actions de base, donc on a des actions de concentration pour avoir du focus, on a des actions d'inspiration, on a des actions de planification. On peut suivre les dépenses qui sont sur la carte d'armes pour l'améliorer. On peut essayer de s'orienter un peu mieux en révélant 2 rencontres supplémentaires durant l'exploration, c'est-à-dire on passe de 2 à 4.
Et après, on peut aussi faire de la reconnaissance, ça c'est pas mal, c'est-à-dire vous dépensez un sur la piste de temps et un effort, et vous révélez le monstre sans avoir à l'affronter au début, c'est-à-dire que vous savez ce que vous allez affronter, quoi. Donc c'est pas mal ça. Ouais, ça permet de planifier un peu. Bon, allez, on va commencer. Donc, je suis en phase de préparation, donc là, je vais dépenser des actions tant que je veux, tant que j'ai des ressources. Pour l'instant, je me bats à main nue, hein. Alors, ce serait sympa d'arriver à améliorer l'arme, mais pour l'instant, je ne vais pas faire d'action. Je vais commencer à explorer. Donc, on va faire une rencontre. Donc, vous voyez, dans phase de préparation, j'ai rien fait, puisqu'on fait tant qu'on veut, on peut en faire zéro, hein. Je décide que je ne vais pas combattre le monstre tout de suite, donc je passe en étape d'exploration. Donc là, je révèle deux cartes rencontre et je choisis laquelle résoudre. Alors, comment ça se passe les cartes rencontre? Là, c'est deux cartes qui ont le même coût. Elles ont tout un coût en temps, d'accord? Ce temps-là, de toute façon, on va le dépenser, d'accord? C'est-à-dire que mon curseur, là, il va passer de 7 à 6. J'ai le choix, soit de gagner autant d'efforts que de temps, ça s'appelle le repos. C'est-à-dire que là, je monte, si je dépense un ici, je monte un ici, c'est tout. Et je fais pas ça. Soit je fais ça. Ça voudrait dire dépenser un effort moyen pour gagner 5 petits efforts. C'est pas mal ça, mais pour l'instant, je n'ai pas d'effort moyen. Ouais. Et après, ici, ah ça c'est pas mal aussi, ça je vais le faire. Là en fait, c'est une action de cueillette. Alors on va lire le petit texte en dessous. J'y arrive, voilà. Ces baies presque venimeuses pourraient valoir quelque chose en termes de nourriture. Peut-être que le fait qu'elles sont encore en vie quand tout autour d'elles est en train de mourir dit quelque chose sur leurs origines. Voilà. Donc là, on va le faire. Donc, alors je fais ma défausse ici, voilà. Donc je dépense un en temps et je prends une nourriture. Alors ça c'est important, hein, vous allez voir la nourriture. Assez souvent, je suis mort de faim pendant ce jeu. Voilà. On revient au début. Alors, bah, je vais continuer les rencontres pour l'instant. Allez. Hop. Donc là, gratuitement, on peut dépenser un bois pour avoir un... Et ça coûte zéro. Pour avoir un effort moyen. Et là, on peut dépenser un métal pour avoir un effort moyen et un bout de bois. Sauf que j'ai pas les ressources pour faire quoi que ce soit. Du coup, je vais faire ça, hein, 0, ça va faire, je vais faire ça avec du repos, mais ça va monter l'effort à 0, donc là il se passe rien en fait. Je choisis ça là, mais il se passe rien. Ok, je continue. Alors là, pour 2, je peux gagner du métal. Et pour 2, là, c'est exclu, j'ai pas la ressource. Donc je vais faire ça. Donc pour 2 en temps, je gagne un métal. Hop, et je passe à la rencontre suivante. Euh, je vais garder mon jeton pour le combat. Si je peux. Ouais. Alors là, on a une à 4 et une à 1. Je vais faire celle à E. Gagner 2 efforts gratuitement, donc c'est bien. C'est comme du repos un peu amélioré. Donc je dépense 1, je gagne 2.
Une autre rencontre. Ah bah c'est super. Amulette d'or. Et là, un bois. Alors là, d'un côté, les trois efforts là, ça a l'air vachement bien. Mais de l'autre, j'aimerais bien améliorer mon arme. Alors pour améliorer mon arme, il me faut un métal, un effort moyen et deux temps. Donc peut-être je vais prendre ça en fait. Parce que là, j'aurai pas le temps d'améliorer mon arme. Ah, quoique, j'ai plus le temps en fait. Donc non, je vais prendre les efforts. Je prends les efforts. Allez. Hop, donc je fais Golden Amulette pour 2. Hop. Et je monte mon effort encore de 3. Donc je suis à 18. Voilà. Et là, on va aller affronter le monstre. Donc je jette le dé pour savoir quel monstre je vais affronter. Je vais affronter le numéro 6. Le 6, c'est lui. Ouais, ouais. En fait, c'est un ragarou. Donc, voilà la caractéristique. Donc, il a 2 points de vie. Donc, il est petit. Hein. Donc, je lui mets ses 2 points de vie ici. Voilà. Étant donné qu'il me reste du temps, je ne subis pas son embuscade. Vous voyez que son embuscade, là, ça me ferait perdre 4 temps. Trickery, c'est moins. Si je veux, je peux pour 2 efforts, je peux l'éviter complètement. Mais ça me fait éviter tous ces bonus-là. Donc, c'est un peu dommage. Donc, ça, ce sont les récompenses après l'avoir tué. Donc, ce que je fais, hop, je le mets là. Je vais passer au combat. Donc, première chose qu'on fait, on monte le niveau de temps au niveau supérieur. C'est-à-dire, là, j'étais au niveau 1, je passe au niveau 2 en temps. Okay. C'est-à-dire que les bonus-malus que je vais subir au temps, ils vont être pour le niveau prochain, en fait. Voilà. Alors après, les autres, hop, je vais les dessous. Voilà. Hop. C'est moi qui ai l'initiative. En niveau normal. Alors en niveau difficile, par contre, ce seront toujours eux qui ont l'initiative. Et quand ils vous tendent une embuscade, ils ont l'initiative 2 fois. Ils font 2 attaques. Alors, au début du combat, en fait c'est battle step, hein, d'accord. Au début du combat, là il y a une réponse, c'est-à-dire on est obligé de faire ça. Donc on va gagner la condition afraid, l'état afraid en fait, pour le niveau 2, pour le niveau suivant. Donc je vais chercher dans les conditions ce que c'est que afraid et on va le gagner. Alors, afraid. Alors, la peur est palpable. Sur le point de perdre vos sens, vous tremblez. Le danger attend derrière à chaque recoin. Le repos n'est pas une option. Vous cherchez en vous-même, trouvez l'adrénaline nécessaire et harnachez les dernières réserves de votre pouvoir. Cela dit, la peur reste. Passif, vous ne pouvez pas vous reposer durant l'exploration. Ouh là là, ça va être compliqué ça. Bon, ben voilà, on a Afraid. Voilà une condition. Ok. Donc, ben, on passe aux attaques. Donc là, c'est moi qui ai l'initiative, c'est moi qui commence. Donc je vais utiliser mes armes, enfin mon arme, c'est-à-dire les mains nues. Pour 2 efforts, je vais lui faire un dégât. Donc 2 efforts, un dégât. C'est à lui. Alors lui, quand c'est son tour, ben, on jette le dé et on regarde ce qui se passe. Il fait 1. 1, ben, c'est une blessure. Donc je perds un effort.
Et ensuite, je fais comme tout à l'heure, je dépense 2 efforts supplémentaires pour le vaincre. Voilà, il est à 0, il est vaincu. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, au début, ça va. Donc, récompense. Un trésor, 2 temps, donc ça c'est bien. 2 efforts, je remonte à 15. Et une compétence. Alors les compétences, quand il y a marqué ça, en fait, on va tirer 2 cartes, on va choisir. Sauf que j'avais gardé mon petit pion là pour avoir une action sur mon personnage. Il est flexible. Donc avant de gagner un nouveau skill, piocher une carte additionnelle. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais avoir le choix entre 3 cartes en fait. Hop, 3. Voilà. Hop. Shadow. Passif. Ignorer tous les effets, tous les warn effects in combat. Warn c'est avertissement, d'accord. Passif. Ignorer tous les coups en temps de l'action éclaireur, c'est bien ça. Réponse après avoir fait l'action d'éclaireur, gagner un effort. Ouais, 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 c'est bien quand même parce que éclaireur, donc au niveau 2, c'est 2 efforts de temps. Donc là, ça ne me coûterait plus qu'un effort au total. Ici, ça me coûterait toujours un cunning, mais je gagnerais un effort. Et ici, ouais, ouais, donc c'est bien. Donc je vais peut-être prendre Shadow. On va voir pour le reste. Vrai cœur. Passif, ignorer tous les effets de défense au combat. Et après avoir percé l'armure, vous pouvez faire une autre attaque. D'accord. Ça c'est plus offensif. Et après, Outdoorsman, Travel Action. Pour un bois et une nourriture, un temps, je peux gagner tout ça. Ouais. Ouais. Pas mal aussi, Outdoorsman, hein. Ouais. Parce que là, tu te mets bien quand même, hein, avec tout ça. Je vais prendre Outdoorsman, je pense. Allez. Hop. Allez. Maintenant, ben, on est au niveau 2. Donc lui, on enlève. On a cette condition là qui va nous empêcher de nous reposer. Donc ça, c'est pas bon. Bon, ben on y va. Donc, je gagne 2 pions pour mes actions de personnage, ici. Et je vais commencer par... Alors, est-ce que j'ai de quoi améliorer mon arme? Je pourrais, hein. Je pourrais. On va voir. Donc, je vais commencer par une rencontre. Allez. Je pioche 2 cartes. Qu'est-ce que j'ai? Là, pour 4 temps, je dépense un effort, je gagne 2 nourritures. Ou là, je dépense une nourriture, et je gagne 5 efforts. Je vais prendre la nourriture, je pense. Pour 4 temps, ouais. 4 temps, je dépense un effort et je gagne 2 nourritures. Hop. 1, 2, 3, 4. Et un effort. Voilà. Ouais. Faudrait que je trouve du bois maintenant. Si je trouvais du bois, ce serait pas mal, ça m'éviterait de prendre du repos. Alors, on fait. Alors, peut-être que je vais dépenser une action ici pour augmenter pour faire mon action de personnage qui lui permet de tirer une carte supplémentaire de rencontre pendant l'exploration. Donc, je fais ça. Donc, je tire 3 cartes au lieu de 2. Alors, dépenser un trésor. Ah, défausser une condition active. Ah, c'est pas mal ça. Dépenser un temps pour rien pour avoir 2 efforts. Et là, pour un effort et 0 temps. Non, je vais défausser le trésor pour enlever la condition, hein. Ouais.
Oui. Donc, ça me coûte un temps. Un temps, un trésor. Mais au revoir, je ne suis plus effrayé. Ça rassure les trésors. Voilà. Allez, je continue. Donc, deux rencontres supplémentaires. Ah, du bois. Ah ben voilà. Pour 4, ça coûte cher, hein, en temps. Mais je fais ça. Pour 4 en temps, je dépense un effort, je gagne 3 bois. Donc 4 en temps, je passe de 9 à 5. Je dépense un effort et je gagne 3 bois. Donc je suis là en bois. Ok. Alors maintenant, grâce à Outdoorsman, ma compétence là, je vais dépenser un bois, une nourriture, un temps. Un temps, un bois, une nourriture. Et je vais gagner 2 moyens et 2 petits. Et je vais tout de suite dépenser un moyen, un petit pour avoir un couteau à la place des menus. Donc je dépense le métal, le moyen et 2 temps. Et je passe au couteau. Voilà. Alors c'est là que vous voyez un peu, il y a une petite logique de stop ou encore dans ce jeu. Puisque là, vous voyez, je suis à 2 temps. Vous voyez dans les cartes que j'ai sorties là, pour l'instant, hein, de rencontres, hein, ben, il y en a qui sont à 1, d'autres à 0, d'autres à 4, d'autres à 2. D'accord. Bon, il y en a pas mal qui sont à 1 ou 0, mais quand même, il y a un nombre significatif à 2 aussi, et voire plus de 2. Donc là, si jamais je fais une nouvelle rencontre, que mon temps tombe en 0, ça va déclencher l'embuscade du monstre. Je préfère avoir l'initiative, donc je vais arrêter l'exploration, et je vais décider d'attaquer le monstre. Donc on va le révéler. Donc quel monstre on va tirer? Le 1. Alors le 1, c'est lui. C'est elle du coup, c'est une abomination. Lascar. 6 points de vie quand même. Ok. S'il m'avait tendu une embuscade, j'aurais perdu un effort, plus j'aurais déclassé mon arme. Ouais, c'est pas cool ça. Trickerie, il m'aurait fallu du cunning que je n'ai pas. Donc voilà. Bon, ben on est parti, hein. Euh, on est parti, donc c'est moi qui commence. Donc j'ai mon couteau. Alors, ouais, je vais commencer fort, hein. Je vais faire une attaque puissante là. Donc je vais dépenser un moyen et 2 petits pour lui faire directement 3 points de vie. Un moyen et 2 petits. Et il perd 3 points de vie. C'est à elle, elle attaque. 3. Wound. Je perds un effort, ma foi. Ouais, je perds un effort. Ok. C'est à moi. Ben moi, pour un effort, je peux lui envoyer un point de vie. Ce que je fais. Donc j'enlève un effort chez moi. Perds un point de vie. C'est à elle. 1. Surge. Infliger un point de dégâts à l'abomination. Ben ça m'arrange ça. Hop. C'est pour ça qu'elle a plein de points de vie en fait. Et c'est à moi, ben, je vais pouvoir la finir. Donc pour un effort, je lui fais un dégât de plus. Voilà. Vous voyez la simplicité des combats, hein, c'est très agréable. Et c'est fini. C'est fini. Bon, là pour l'instant, j'ai pas trop senti de difficulté, hein. Mais bon, j'ai peut-être de la chance, on va voir. Euh,
Les récompenses. Alors, un effort moyen, deux petits efforts, un trésor, un bois, hop là, un bois et une compétence. Alors, une compétence, je vais faire comme tout à l'heure, je vais dépenser mon dernier petit cube là et je vais tirer 3 cartes au lieu de 2. Voilà. Et j'ai oublié de mettre le temps qui était au niveau 3. Voilà. Donc 3 cartes. 1, 2, 3 cartes de skill. Moss Eater. Oh, vous pouvez utiliser du bois à la place de la nourriture. Mangeur de mousse. C'est pas mal ça, hein. C'est pas mal. Après, combat action. Dépenser un métal et un effort pour blesser pour 3. Ouais, métal, j'en ai pas pour l'instant. Et après, alors ça c'était quoi? C'était Impale, ok. Awareness, passive, ignorer tous les styles effects au combat. Ça permet d'ignorer l'embuscade pour 2 efforts. Ouais. Non, je vais prendre ça. La survie, c'est important. Donc, on a Moss Eater ici. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Et on défausse ces deux-là. Bon, on est au niveau 3. Là, ça va commencer à causer. Là. Ça va commencer à causer. Euh, Alors, il faut dépenser 2 nourritures du coup. Pour le... Donc je vais dépenser une nourriture. Oui, on vient de terminer un boss niveau 2, donc il faut défausser 2 nourritures. Là, j'en défausse une et je défausse un bois. Voilà. Et j'ai pas faim. Bon, on attaque le niveau 3. Donc là, là, il faut que je recharge mes petits pions là. Niveau 3. Je commence la rencontre où j'essaye d'upgrader mon arme. Je peux pas pour l'instant upgrader mon arme. De toute façon, j'ai pas de métal. Ouais. C'est mieux quoi? C'est mieux la lance. Voyons la lance. Ok. Ou l'épée. Oh, l'épée c'est mieux contre l'armure, hein. Ça a l'air d'être mieux l'épée, hein, quand même, hein. Sauf pour faire 5 de dégâts. Mais... Ouais, ok. Bon, on va voir suivant les ressources que j'obtiens. Bon, allez, je vais commencer d'exploration en fait. Donc, je fais rien pour ma phase de préparation et je vais explorer. J'utilise directement un pion pour piocher une carte rencontre supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Genre de fantôme, un esprit bienvenu. Oh! Pour un trésor, je gagne 4 efforts pour 0 temps. Ici, un effort, une nourriture. Ici, ah ouais, mais ça, j'ai pas. Donc, ouais. Ben, ça, c'est tout vu, hein. Donc, un trésor,
4, 4 efforts. Je repasse à 16. Ouais. Allez, rencontre suivante. Alors, du coup, je vais les dépenser, je pense, pour avoir un cunning. Ouais, je vais les dépenser. Donc, je dépense 4. Donc, je fais mon action planification. Donc, contre 4 efforts, j'obtiens un cunning. Donc, c'est ce que je fais. Je repasse à 12 et je monte ça de 1. Voilà. Alors, rencontre. Donc, deux cartes. Qu'est-ce qu'on a? Pour un effort moyen, je peux avoir un grand effort avec un temps. Et là, oh, pour deux efforts, oh, je prends ça. Je prends ça. Ah, oui, si, si, je prends ça. Si, si. Donc, pour trois temps, un, 2, 3, deux efforts, 2 cunning. Donc, je suis à 3 cunning. Alors, maintenant, scout, je vais, je vais faire mon action d'éclaireur. Donc, reconnaissance. Je vais dépenser un cunning et pas de temps. Ça me coûte pas de temps, hein, grâce à mon passif. C'est lequel? Mais non, n'importe quoi, je dépense le temps. Oui. Je dépense un temps. Donc je dépense un cunning et un temps pour faire éclaireur. Donc je vais révéler le monstre. Je préfère le nom averti en vaut 2. Donc ce sera le numéro 3. Alors le numéro 3, à savoir un gnoll sauvage. Ouais, c'est bien le numéro 3. Ouais, c'est ça. Un gnoll sauvage, donc embuscade. Ouais, fait mal. Trickerie, ça commence à être cher. Et il a 8 points de vie. Pas d'armure. La puissance d'attaque de toutes les wounding attacks qui font 3 plus 11. La puissance d'attaque de toutes les attaques qui blessent et qui infligent 3 ou plus blessures sont réduits de moitié et réduits de moitié, arrondis au-dessus. Bon, il a l'air coriace, mais on va essayer de se préparer en conséquence. Euh, je vais garder ça pour mes esquives parce qu'il a des trucs quand même compliqués là. Hein, vous voyez, il donne des conditions, afraid, il fait perdre des ressources. Hein, ouais, ok. Ok, bon. Ben, on continue l'exploration. Hein. Oui. Alors, bon, ça, je pense qu'il n'y a pas à réfléchir aussi. Voyons. Ouais, pour un temps, pour un renard, pour un cunning, pour une ruse, je gagne 2 de nourriture, je le fais ça. Donc ça me coûte 2 temps. Hop, de nourriture. Voilà. Après, nouvelle rencontre. Un bois. Ah ouais, c'est bien ça. Alors, soit un bois 4 efforts, soit un bois pour 3 temps. Ouais, je vais faire ça. Hein. Un bois, 3 temps, 2 efforts moyens. Donc 3 temps, je passe de 10 à 7. 2 efforts moyens, un bois.
Voilà. Là, je vais dépenser Travel Action Outdoorsman. Donc, je dépense un bois, une nourriture et un temps. Et je gagne un grand effort et trois petits efforts. Voilà. Je continue les rencontres. Alors là, pour un effort, je gagne une lame. Et un temps. Ouais, je fais ça. Un temps, une lame, un effort. Rencontre suivante. Ah, pour un effort, là, je peux gagner la condition armure. Ah, ça peut être intéressant, ça. Voyons la condition armure. Bah tiens. D'accord. Ça me permet d'encaisser deux blessures, quoi. Mm. Ouais. Bon, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de le prendre, ça. Et après, le reste, c'est pour 3. J'ai plus de bois, de toute façon, donc je peux pas faire ça. Par contre, je pourrais utiliser du temps. Hmm. Ouais, je vais faire ça. Je prends ça, je dépense 3 temps et je fais un repos, en fait. Donc, un, 2, 3. On est en 2 en temps et je monte de 1, 2, 3 mon effort. Et voilà. Et on s'arrête là. On va affronter le monstre. Je me disais qu'en fait, passer à l'épée, là, ça va pas changer grand chose, hein, parce que lui, il a pas d'armure. Alors oui, à ce jeu, quand un monstre a de l'armure, en fait, on peut pas lui enlever de points de vie tant qu'on n'a pas tapé l'armure. Sauf que là, comme il n'a pas d'armure, en fait, mon couteau est équivalent à l'épée, en fait, pour faire un dégât à la fois. Et à partir de 3, de toute façon, je vais diviser par 2, arrondir au-dessus. Je vais faire que 2 dégâts. Donc ça va pas valoir le coup de faire ça. Donc c'est pas très grave si j'ai pas. Non, peut-être qu'en faisant la lance, par contre, la lance est intéressante pour ça en fait. Je fais 2 dégâts pour 2 efforts. Ouais. Peut-être que je passe à la lance, hein. Parce que la lance, je peux. Ah non, je peux pas la faire, j'ai pas de bois. Bon ben donc c'est réglé. On y va. Donc on passe au combat. On passe au combat. Donc pas de triquerie, pas d'embuscade. Son passif, ben, c'est que chaque fois que je fais 3 blessures ou plus, c'est divisé par 2. Mais chaque fois je vais y aller, je vais aller une par une là, de toute façon. Il a quoi? Il a 8 points de vie. Je mets mon curseur au niveau 4. Et c'est parti. Donc là, ben, voilà, un effort, un point de vie. Allez, il attaque. 5. Alors menace. Non, je dodge. Donc j'utilise ma réponse ici. Donc je dépense une action de personnage et je réduis le résultat de 1. Donc on passe à une blessure normale. Donc je perds juste un effort ici. Ok.
À moi. Ben moi, c'est un effort en point de vie, hein. Voilà. À lui. 5 encore. J'ai pas de peau, hein. Donc ben, je réesquive. Donc ça me fait une blessure. C'est à moi, donc un effort, un point de vie. À lui. 6. Il me vole. Alors, un trésor, une lame, ben on va prendre la lame, hein. Un métal, ouais, trésor, bois ou nourriture. Non, la nourriture c'est trop important, donc hop, je perds la lame. À moi, donc j'enlève un effort pour lui enlever un point de vie, il est à 4. C'est à lui. 3. Je perds un temps. D'accord. Hop. C'est à moi, donc un effort, un point de vie. À lui. 2. 10 armes. Mon arme devient les mains nues pour un tour. Eh bien, ce sera les mains nues pour un tour. Ok. Euh, Est-ce que j'ai quand même intérêt à taper? Hmm. Ouais, je vais taper. Donc je passe à 6 et je lui enlève encore un point de vie. C'est à lui. 3. Je perds un temps. Fait warn. J'ai récupéré mon couteau. Pour un effort, je lui fais 1. Il me redésarme. Ben dites donc. Donc c'est de nouveau à moi. Ben, pour 2 efforts, je le tue. Voilà. Donc vous voyez, il m'a bien entamé quand même, hein. Bon, mais on en vient en bout. On en vient en bout. Euh, alors, les récompenses. Une lame, un trésor en bois. Une lame, un trésor, un bois, une nourriture. Bonne nouvelle. Une ruse, un effort et une compétence. Compétence, c'est parti. Alors, defensive stance ou survivor. Alors, survivor, ignorer toutes les attaques de menace et de confusion au combat. Réponse, après s'être reposé, vous pouvez dépenser un bois pour gagner un effort moyen. Ok. Et là, posture défensive. Réponse, après choisir une attaque qui blesse, réduisez la puissance d'attaque de -1. Pour avoir -2, oh ouais. Ah, ça, c'est peut-être pas mal, ça. Peut-être pas mal. Parce que -2, c'est bien, hein. Ouais, je vais prendre la posture défensive. Ok. Bon, dernière chose, il faut manger. Et bien là, il est niveau 3, on mange 1, 2 et 3. Voilà. J'ai récupéré mon couteau.
Alors, si je pouvais trouver du métal hein, pour avoir une épée, ce serait bien. Mais il va falloir que je me repose aussi à un moment donné. Donc, on va commencer par les rencontres. Ah oui, alors, cette fois, j'ai 4 marqueurs. Hop, voilà, on va faire un petit nettoyage. Donc, j'ai 4 marqueurs. On va enlever les cartes inutiles. Ici, voilà, on est au niveau 4. Hop. Et on est parti pour ce début de niveau 4. Donc, on fait les rencontres. Alors, on peut récolter du bois là. Ici. Ouais, pour 2 temps, je dépense une ruse et je récupère 3 bois. Voilà, pour 2 temps. Donc, je suis ici. Rencontre suivante. Faut que je surveille parce que là, j'ai de quoi. J'ai quand même de quoi faire. Faire ma lance, hein, mais bon. Alors là, pour 2 temps, j'obtiens une nourriture. Hmm. Ouais, manger ou pas manger? Bonne question, hein. Ouais, je le fais. Pour 2 temps, j'obtiens une nourriture. Rencontre suivante. Encore. Je peux avoir une nourriture ou pour un temps, je peux avoir un bois. Euh, Ni l'un ni l'autre, je pense. Ah, quoique. Si, pour 2 temps, je vais encore prendre une nourriture. Une nourriture, 2 temps, je suis à 11. Et là, je vais faire mon outdoorsman. Donc pour un temps, un bois, une nourriture. Alors je vais gagner 3 efforts. Un, 2, 3, plus un grand effort. Je vois pas comment je vais pouvoir trouver de quoi faire mon épée en fait, hein. Je pense que je vais me résigner à faire une lance, hein. Euh, J'utilise un pion pour piocher 3 cartes lors de cette rencontre. Alors, ici on a quoi? Pour un temps, ouais. Pour 2 temps, une lame. Hmm. Je suis pas tombé sur quelque chose de providentiel en fait. Ça c'est peut-être pas mal en fait. Pour une lame, voyons. Ouais, quoique. Non, ouais, je vais faire ça. Ouais, on va rester à la lance. Allez, on décide qu'on prend la lance. Donc là, je me repose en fait. Là, je dépense 2 temps et je gagne 2 efforts. Rencontre suivante. 3 temps, 3 efforts. Voilà. Je vais faire mon couteau. Donc pour un temps, je vais faire ma lance plutôt. Donc un temps,
un effort en bois, une lame. Hop, hop, hop. Et je passe à la lance. Voilà. On est avec une arme évoluée, c'est pas mal. Et là, je vais dépenser... allez, nouvelle rencontre. Ah ben, c'est pas mal ça. Eye Opening Vision. Voyons le texte. Un flash d'une mémoire monstrueuse vous enveloppe. Les visions du danger à venir vous gardent éveillé, vous gardent debout, vous tiennent debout. En dépit des terreurs écrasantes, vous vous préparez pour les batailles à venir. Ouais, ben là j'y gagne, hein. Pour 3 temps, c'est mieux qu'un repos. Pour 3 temps, 1, 2, 3, je gagne 4. Je suis à 15. Bon, eh bien on va dire qu'on n'est pas trop mal pour l'affrontement, écoutez, hein. Donc, on va affronter le dernier monstre. Allez, qui va-t-on affronter? 6. Wyvern. C'est bien le 6, hein? Ouais, c'est bien le 6. D'accord, une sorte de petit dragon. Croyant avoir échappé cet adversaire volant et son engeance euh, au terrier de dragon, vous trouvez celui-ci de retour pour vous poursuivre. À moins que plus d'entre eux soient en train d'émerger des profondeurs de l'obscurité. Mais comment est-ce qu'il est arrivé là? Perché avec grâce sur un rocher incrusté de cristaux d'ombre, le descendant des anciens dragons vous regarde, vous contemple même. En réponse, au début de l'étape de bataille, et au début du combat en gros, gagnez Poison 0. Ok, on va voir ce que ça fait comme condition. Poison 0. D'accord. Avant de prendre votre tour au combat, perdez 2 efforts égal au nombre de jetons sur cette carte. Réponse, cette carte entre en jeu avec le nombre de tokens indiqué entre crochets, d'accord, donc ce sera 0. Et un passif, plus X poison, place tant de tokens sur cette carte. D'accord, on va jouer avec des jetons. Ok. Je le mets là. Oh, même le poison, on va le mettre là. Voilà. Comme ça, on ne va pas le perdre de vue. Ok. Alors, j'ai une action de combat possible. Si je dépense un cunning et une nourriture, j'inflige 4 de dégâts. D'accord. Je peux le faire une fois, là, avec les ressources que j'ai, mais ça me prive d'une nourriture quand même. Bon, alors, quelles sont ces actions de combat? Là, il fait des dégâts. Oh là là, il peut se soigner et tout. Ouh, ça va être compliqué, hein. Bon, ben on va voir, hein. On va voir. C'est un gros monstre. Bon, j'espère qu'avec ma lance, je ne me serai pas trop trompé.
Eh bien, on va l'attaquer, hein. On va l'attaquer, donc on va essayer de mettre le paquet d'entrée. Alors, euh, dans le time tracker, ça a plus d'importance. Il a 16 points de vie, donc il est là. Ouais, eh bien, on va l'attaquer, hein. Donc, ben, je vais faire directement 5 avec ma lance. Donc, un grand effort, un moyen effort, et je lui fais 5 points de vie. Donc, il passe à 11. Bim. Après, lui, il attaque. Il fait 5. Poison. Oh, ça m'embête, ça beaucoup. Ça m'embête beaucoup. Donc, je vais faire une esquive. Hop, je dépense un jeton et on va faire celle d'avant. Donc, je perds 2 nourritures. Ben, je les ai pas, donc je vais perdre 3. Donc, ces 2 nourritures, elles se soignent. Ben, je les ai pas, les 2 nourritures. Donc, je vais perdre 3 efforts à la place. 1, 2, 3. Ça fait mal quand même, hein. Ok, à moi. Donc, à moi, je recommence là. Je fais mon attaque de la mort là avec ma lance. Donc, un de chaque là. Et je réenlève encore 5. Donc, il a 6 points de vie. Ouais, c'est pas mal quand même. Ça fait bien mal la lance. Allez, à lui. Un. Un. Je perds un effort. À moi. Donc là, un moyen. Là, c'est le moment, hein. Un moyen et un léger pour 3 de dégâts. Donc il a 3 points de vie. Donc à lui. 5. Ben, je vais re-esquiver encore. Hop. On va refaire le 4. Donc je vais reperdre 3 efforts. Je suis à 7. La mort se rapproche dangereusement. Euh, alors là, on va dépenser 2 efforts pour lui faire 2 points de vie. Allez, là, il faut tenir. 2. Il me fait 2 efforts, c'est ça. Ah, non, je vais esquiver encore. Je vais esquiver. Donc, hop, je dépense mon dernier jeton pour perdre qu'un effort. Parce que là, ça commence à être serré, de chez serré. Euh, je lui fais le dernier dégât, donc 2 efforts. Je suis à 2. 2 efforts. Et je le tue. C'est ça. Donc, est-ce que j'ai gagné? C'est pas dit, parce que maintenant il faut que je me nourrisse. Alors, c'est un niveau 4, il me faut dépenser 4 nourritures. Heureusement, je peux manger, je peux manger du bois, enfin de la mousse en fait, pour, euh, pour compenser le manque de nourriture. Alors j'ai 1, 2, 3, et il me manque une nourriture, donc je dépense encore un effort. Je suis à un effort. À 0, j'étais encore vivant en fait, hein. Mais ouais, donc c'est une victoire. Alors c'était chaud. Vous voyez, le jeu peut être difficile par moment, hein. Voilà, donc c'était pour vous donner un petit aperçu du jeu. Alors moi j'aime beaucoup beaucoup les illustrations. Franchement c'est très joli. Bon, je ne vais pas vous spoiler sur tous les monstres, hein. Euh, mais, euh, mais ouais, la charte graphique est vraiment super. Voilà, c'est vraiment dommage qu'il y ait eu ce problème d'acheminement parce que
La boîte qui a produit, qui s'en est occupée a mal fait les choses, hein. Donc, faut pas en vouloir à l'auteur. Je pense qu'il a subi autant que nous, hein. Mais voilà. Euh, donc, ouais, si vous pouvez vous le procurer d'occasion, alors c'est en anglais, hein. Par contre, je suis en train d'imprimer la version print to play en français. Donc, probablement, je vais vous faire une ou deux vidéos, peut-être une juste avec plusieurs parties de, de la version française pour que vous voyez un peu comment ça peut marcher en français. Voilà. Voilà les amis, c'était Unbroken. J'espère que vous avez aimé cette petite partie. Vous voyez, c'est pas très long en plus les parties. Je pense que ça peut aller très vite, hein, quand on a l'habitude. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut les copains.